Salut à tous la compagnie, j'espère que vous allez bien. J'ai décidé d'enregistrer un podcast aujourd'hui parce que il neige en fait. Il neige, ok, il neige et c'est vrai que c'est la première neige de l'année ici à Genève. Et j'ai l'impression que ça met quand même toujours les gens de bonne humeur. Les gens ont un peu du mal à être de mauvaise humeur quand il y a de la neige. Et moi pareil aussi, ça me met de bonne humeur. Et je me suis dit c'est une très très bonne occasion pour aller marcher un peu dehors. Et puis parler un peu de la neige, non seulement, mais j'aimerais aussi parler du travail en ligne en fait. C'est une petite inspiration qui m'est venue, c'est un peu, euh, c'est un peu insolite comme ça, mais donc je vais parler un petit peu du travail en ligne et de la neige, ce qui est une combinaison un petit peu étrange, probablement, mais au moins un peu originale. Et j'espère que en m'écoutant, vous allez entendre des nouveaux mots, des nouvelles expressions, et que moi aussi je peux un peu improviser quelque chose, un contenu qui contient aussi des expressions intéressantes. Donc voilà, ça c'est la petite intro. Si vous voulez profiter pour vous préparer un truc à boire, mais je sais pas, peut-être que vous êtes en train de faire la vaisselle, donc vous vous dites ah c'est parfait, je vais pouvoir écouter un peu de français, apprendre des nouvelles expressions en faisant la vaisselle. Donc, donc voilà. Allez, c'est parti. Alors déjà la neige. Bon, donc aujourd'hui, première neige de l'année. Et ben ouais, c'est vrai que très souvent, quand on a la première neige de l'année, tout le monde est content. Non seulement on voit les enfants qui courent dans tous les sens et qui essayent de jouer, de faire des boules de neige. Ok, ça c'est déjà peut-être du bon vocabulaire parce qu'on va essayer de réviser un petit peu ou d'apprendre. Peut-être, ça dépend de vous. On va essayer de réviser un peu du vocabulaire en lien avec la neige, mais c'est vrai que souvent on parle de boule de neige, d'accord? Donc on forme avec ses mains, on forme une boule de neige et après, bien sûr, avec des amis, on peut organiser une bataille de boules de neige. Et ça, forcément, durant les pauses à l'école, donc ce qu'on appelle communément les récréations, durant les récréations à l'école, les batailles de boules de neige, c'est quelque chose, bien sûr, qui est, on pourrait dire, adulé par les enfants. Le mot adulé, ça veut dire que c'est très très fortement apprécié, d'accord? C'est quelque chose qui est vraiment adulé par les enfants. Donc voilà, déjà les batailles de boules de neige, ça c'est c'est du bon vocabulaire en lien avec la neige. Ensuite, quoi d'autre? Alors là, autour de moi, je regarde un petit peu. Donc là, je suis dans un parc qui est juste à côté de chez moi. Et je ne vois pas pour l'instant de bonhomme de neige. Et ça, c'est peut-être le vocabulaire, enfin, l'élément dans la liste de vocabulaire. L'élément suivant, c'est le bonhomme de neige. Ok, un bonhomme, c'est simplement un mot français qui veut dire un personnage, en fait. Un bonhomme, un personnage. Typiquement, c'est un mot qu'on va utiliser quand on dit je suis en train de dessiner, par exemple. Imaginez, vous avez une feuille de papier. Donc une feuille de papier A4 par exemple, vous avez un stylo, je sais pas, un stylo noir par exemple, et vous êtes en train de dessiner. Puis quelqu'un vous dit ah tu dessines quoi? Ouais, je dessine juste un bonhomme comme ça. D'accord, un bonhomme. Donc c'est ouais, un bonhomme, c'est une expression qui veut dire un personnage mais un peu anonyme comme ça. On ne sait pas exactement qui c'est. D'accord, un bonhomme. Et donc on l'utilise aussi dans l'expression un bonhomme de neige. Donc faire un bonhomme de neige. Alors très très souvent sur les illustrations qu'on voit ou sur les photos qu'on voit, le bonhomme de neige, il est constitué de deux boules de neige, d'accord? Une qui est plus grosse, c'est la première, qui touche le sol, sur laquelle on pose une deuxième boule de neige un peu plus petite. Et souvent, c'est la carotte, d'accord? Le légume, la carotte, qui fait office de nez pour le bonhomme de neige. D'ailleurs, ça, c'est une bonne expression, je dirais, qui fait office de nez. D'accord? Donc, si vous voulez déjà, si vous êtes sur YouTube, vous pouvez déjà dérouler vers le bas et me mettre dans les commentaires faire office de. Ça, je pense que c'est une bonne expression et elle est assez. Elle n'est pas forcément formelle, mais je dirais que c'est une bonne expression à apprendre. Voilà, je dirais que c'est une expression que je recommande d'utiliser. Faire office de. Qui fait office de, qui a l'utilité de, ou qui sert à, ou bien qui joue le rôle de. D'accord? Faire office de. Donc voilà, le bonhomme de neige, très souvent,
C'est une carotte qui fait office de nez, mais bien entendu, si vous n'avez pas de carotte sur vous, vous pouvez utiliser toutes sortes de choses, un morceau de bois, n'importe quoi en fait. Donc voilà, et d'ailleurs en fait, pendant que j'enregistre ce podcast, je me balade un peu dans le parc, et il y a justement une bataille de boules de neige qui est en train d'avoir lieu juste à côté de moi. C'est visiblement, je pense, un père de famille qui se bat contre deux petites filles qui sont en train de le poursuivre. C'est assez cool. Et au loin, donc un peu plus loin, au loin, je vois aussi un jeune garçon qui doit avoir, ouais, je dirais à peu près 10 ans, et qui est en train d'essayer de faire un bonhomme de neige, justement, qui roule une boule, d'accord. Et du coup, la boule, forcément, puisqu'elle roule dans la neige, elle est en train de grandir, de s'agrandir comme ça. Et il est en bonne voie pour réussir à construire son bonhomme de neige. Donc voilà, quoi d'autre sinon? Peut-être les habits. Parlons un peu des habits. Qu'est-ce qu'on porte quand il y a de la neige? Bah moi là, bon, comme d'habitude, moi je suis un petit peu... je suis pas forcément toujours très préparé, mais là je porte ce qu'on appelle des chaussures de marche. Après, les chaussures de marche, c'est pas forcément des chaussures qu'on porte quand il y a de la neige. C'est juste des chaussures qui sont généralement souvent imperméables. D'accord? Donc imperméables, c'est-à-dire qu'elles ne laissent pas passer l'eau. Elles sont imperméables. Donc moi, en effet, j'ai des chaussures imperméables que je trouve assez cool. C'est des chaussures de marche. Elles sont pas particulièrement chaudes, mais une bonne expression, c'est elles font l'affaire. Elles font l'affaire. Donc ça veut dire que ces chaussures, c'est suffisant pour la situation. Ça fait l'affaire. Ok. Tu sais quoi, on a combien de personnes qui viennent nous aider? 5, 6, 7? Ouais, 7. Ok, ça fera l'affaire. Ça va fonctionner comme ça. Ça va être suffisant. Ça va être ok. D'accord? Faire l'affaire. Donc là, mes chaussures, en l'occurrence, mes chaussures de marche, elles font l'affaire. Même si c'est pas forcément des chaussures qui sont faites pour l'hiver. Donc voilà, chaussures de marche, je porte... un manteau qui est épais, donc on peut dire un manteau, ça c'est en gros une veste, un manteau pour le haut du corps, donc un manteau, une veste, on peut dire une veste d'hiver pour être plus précis. Ou bien je pourrais dire aussi une doudoune en fait. C'est vrai que souvent doudoune, D-O-U-D-O-U-N-E, sauf erreur de ma part. Une doudoune c'est un vocabulaire, enfin un mot qu'on utilise en effet très souvent pour décrire des vestes qui sont épaisses, d'accord, qui sont un peu épaisses, des fois elles ont un rembourrage, le rembourrage c'est ce qu'on utilise pour remplir en fait une doudoune ou une veste pour qu'elles soient un peu plus épaisses, mais surtout pour qu'elles nous isolent du froid, d'accord? Un rembourrage. Donc souvent dans une doudoune, on a un rembourrage qui est important. On a beaucoup de matière pour rembourrer et du coup ça donne un peu une allure comme ça, assez épaisse. Enfin, ça donne une apparence, pardon. Un petit peu mieux, une apparence assez épaisse et du coup on appelle ça, enfin voilà, ça s'appelle une doudoune, d'accord. On peut aussi parler du type de rembourrage. Alors il y a des rembourrages synthétiques, mais il y a aussi certains cas où on utilise ce qu'on appelle du duvet en français, D-U-V-E-T, D-U-V-E-T, pardon, du duvet. Et le duvet en fait à la base, alors j'ai l'impression vraiment que c'est ça, c'est que c'est utilisé, on utilise des canards en fait. Donc un élevage de canards, et par exemple si on tue un canard pour le manger, d'accord, donc un canard, si jamais, je sais que c'est un podcast que certaines personnes très avancées écoutent, mais au cas où, un canard c'est okay, un canard, C-A-N-A-R-D, un canard, on ne prononce pas le D, on dit juste un canard. Et le canard, alors il a des plumes, mais je crois que justement le duvet, techniquement, c'est des espèces de... C'est une partie des plumes. Je ne suis pas du tout spécialiste et je dois admettre que je ne suis pas trop renseigné. Mais je crois que c'est une partie particulière de la plume ou des traits, des plumes qui sont très très petites. Je ne sais pas exactement, mais c'est ça le duvet, sauf erreur de ma part. Et c'est particulièrement chaud en fait. C'est particulièrement utile pour isoler du froid et donc c'est utilisé. Donc voilà, très souvent on aura une doudoune qui est isolée, enfin qui est isolante, qui tient chaud. Ça c'est une bonne expression aussi, tenir chaud, une veste qui tient chaud grâce au duvet. Donc voilà, le duvet,
Donc là, moi, je porte des chaussures, sinon je porte juste un jeans. Je porte des gants aussi, ouais, ça c'est important. Les gants, parce que c'est vrai que quand il fait 0 degré et qu'on reste dehors longtemps sans gants pour se protéger donc les mains, d'accord, des gants, G-A-N-T, pour se protéger les mains. Moi, je suis particulièrement sensible aux mains et franchement, quand j'ai pas de gants, ça me pique les mains et ça me met de mauvaise humeur. Donc voilà, des gants, quoi d'autre? Un bonnet. Un bonnet, c'est ce qu'on met sur la tête, d'accord, pour se protéger la tête. Et j'avais entendu une fois, je sais plus exactement où c'est que je l'avais entendu, mais j'avais entendu qu'on perd énormément de chaleur à travers, par la tête, et que donc ça vaut vraiment, vraiment, vraiment la peine de mettre un bonnet si on a froid ou si on a envie d'éviter d'avoir froid. Je ne sais pas exactement où j'avais trouvé ça. Si jamais si jamais c'est votre domaine, que vous êtes justement quelqu'un qui connaît bien ce genre de choses, vous connaissez bien l'anatomie, la physiologie, le fonctionnement du corps, n'hésitez pas dans les commentaires à nous apprendre quelque chose sur justement les pertes de chaleur qui peuvent avoir lieu au niveau de la tête. Donc je porte un bonnet, je porte aussi une écharpe, d'accord. Donc une écharpe, ça peut être souvent assez long, ça peut, je sais pas, mon écharpe, je pense qu'elle doit faire plus d'1 mètre, donc je l'enroule autour du cou, d'accord. Donc c'est ce qu'on appelle une écharpe. Et voilà en gros ce que je porte. Sinon, si on va skier, si on va faire du ski dans la neige, on porte très facilement ce qu'on appelle une combinaison de ski, d'accord, une combinaison de ski. Donc la combinaison de ski, très souvent, elle va être, petite révision du mot, imperméable, d'accord. Une combinaison de ski, très souvent, elle est imperméable, donc elle protège de l'eau, elle protège de la neige, même si la neige fond. Mais surtout, elle est rembourrée, d'accord, rembourrée. Donc ça veut dire qu'elle isole aussi du froid. Bonjour. Je viens de dire bonjour à quelqu'un parce que tout le monde est de bonne humeur, tout le monde sourit, et du coup, quand je croise quelqu'un, j'ai envie de sourire et dire bonjour. J'ai envie d'être poli. C'est vraiment magique. Honnêtement, c'est vraiment magique cette ambiance de première neige en fait. Et souvent, c'est vraiment comme ça, j'ai l'impression, pour la première neige. En tout cas, c'est comme ça ici, chez moi, à Genève, parce que on n'a pas de neige très régulièrement, on va dire. Bien sûr, on a l'hiver qui arrive. Et je vais dire que c'est normal d'avoir de la neige, c'est pas quelque chose d'exceptionnel. Mais c'est vrai que déjà, on a un facteur où ça dépend des années. Il y a des années où il y a de la neige plusieurs fois, et puis il y a des années où honnêtement, on a une fois de la neige, et après, plus du tout. C'est une espèce de pluie à moitié entre justement de la pluie et de la neige. Donc ça donne pas cette apparence un peu blanche comme ça, un petit peu féerique. Ça c'est un bon adjectif. L'adjectif féerique, c'est comme une fée, d'accord. Une fée, c'est un espèce de personnage imaginaire, donc une femme, une fée, qui a une petite baguette magique et qui vient faire des choses magiques et oui, comme ça, un petit peu irréel. Une fée, d'accord. Féerique. Donc féerique, c'est un adjectif qui décrit un peu l'état de quelque chose qui est surréel, qui n'est pas réel, d'accord, féerique. Mais par contre, vraiment, c'est un adjectif qui est très très positif, d'accord. Le monde féerique de bla bla bla, d'accord. Je pourrais dire, imaginez un Disney qui bien sûr n'est pas, enfin, la plupart du temps, un Disney, ce n'est pas une histoire vraie, un film de Disney, et on pourrait dire le monde féerique de bla bla bla, d'accord. Donc féerique. Donc voilà, je dirais que la neige apporte quelque chose d'un peu féerique au niveau du paysage. Et c'est justement la première fois qu'il y a cette impression particulière justement de « Waouh, la neige est là, c'est magique !» C'est parce que justement, après les gens ont eu cette première fois, ils sont déjà un petit peu habitués à la voir. Et du coup, il y a moins cet effet où tout le monde sourit, tout le monde est de bonne humeur. Donc voilà, la première neige de l'année. Voilà, un truc auquel je dois faire attention. Je dois faire attention à pas dire trop donc et à pas trop dire voilà. C'est
en faisant des podcasts, et particulièrement des podcasts improvisés, on se rend compte de nos habitudes au niveau linguistique, et on pourrait dire de certains tics de vocabulaire, donc des expressions qu'on a tendance à utiliser tout le temps. Donc c'est un bon exercice d'essayer de prendre du recul là-dessus, d'accord? Prendre du recul, ça veut dire qu'on s'arrête et on réfléchit à quelque chose. Ça peut être au sens propre, par exemple là je marche vers l'avant, je marche devant moi, et là je m'arrête, et je marche à reculons, d'accord? Donc je marche vers l'arrière, reculer. Avancer, reculer. Donc reculer c'est vers l'arrière, avancer c'est vers l'avant. Et donc prendre du recul, c'est justement au sens propre, ça veut dire reculer, mais au sens figuré, c'est une expression qu'on utilise très souvent pour dire essayer de prendre de la distance pour mieux analyser une situation, pour pouvoir mieux réfléchir à quelque chose et éventuellement peut-être prendre une meilleure décision. Voilà. Donc, j'utilise à nouveau ce mot donc pour dire que enregistrer ce podcast, c'est une bonne occasion de me rendre compte que j'utilise trop donc. Mais voilà, je vais quand même continuer à l'utiliser, mais je fais attention, je vais essayer de varier un petit peu les tournures de phrases. Là, je me retrouve entre deux barres d'immeubles. Ça, c'est peut-être un mot intéressant, une barre d'immeuble. C'est vraiment littéralement... Comment expliquer une barre d'immeuble ? Déjà, un immeuble, c'est quoi ? Un immeuble, c'est une construction qui n'est pas une maison, mais une grande construction de béton qui contient beaucoup d'appartements, d'accord ? Un immeuble. Et il arrive des fois qu'on ait un immeuble isolé. Mais très souvent, les immeubles sont construits les uns à côté des autres. On a par exemple un immeuble, c'est, je sais pas, le 13 rue de Genève, par exemple. Okay. Et juste à côté, on a le 15 rue de Genève, et c'est le même immeuble. D'accord ? Donc c'est des adresses différentes, mais c'est le même immeuble qui a été construit juste à côté, et les deux bâtiments sont connectés. C'est ce qu'on appelle une barre d'immeubles. Donc là, je suis entre deux barres d'immeubles qui sont juste à côté du parc à travers lequel j'ai marché. Et voilà, c'est très très calme. Et il y a un truc aussi que j'aime bien avec la neige, c'est que d'une certaine manière, c'est pas énorme comme différence, mais ça change également l'acoustique. Là, à un moment, je vais arrêter de parler, je vais vous laisser profiter un peu du son. Mais c'est vrai qu'il y a un truc comme ça avec la neige où ça change légèrement l'acoustique parce que ça absorbe beaucoup le son. Et on le voit quand on est dans la montagne ou dans un environnement où il y a beaucoup, beaucoup de neige. Il y a vraiment beaucoup moins de bruit dans la neige. Donc voilà, c'est aussi un plaisir parce que finalement ça change du quotidien. En tout cas, quand on ne vit pas dans un endroit où il y a de la neige partout. Si vous m'écoutez et que vous êtes à Irkoutsk ou à Yakoutsk, ben peut-être que vous allez me dire que vous avez déjà l'habitude de la neige. Voilà, je vous laisse écouter un petit peu le bruit de fond. Et moi, je vais reprendre un peu mes esprits parce que je parle beaucoup non-stop. Et c'est bien des fois de faire un peu des pauses. Profitez. Je me suis fait aussi la réflexion que faire des petites pauses comme ça, c'était pratique non seulement pour moi, mais peut-être aussi pour certaines personnes qui écoutent, parce que, en tout cas, personnellement, j'ai remarqué que quand j'écoute des podcasts, et en particulier des podcasts dans des langues étrangères, pour essayer d'améliorer mon niveau dans ces langues, il y a des moments où je suis concentré, il y a des moments où j'ai une attitude, une posture, je pourrais dire, une posture très très passive, et que même si peut-être que des fois j'arrive à me concentrer sur le contenu, sur le message du podcast par exemple, le sujet qui est traité, il y a des moments où je suis très très inactif et peut-être que on pourrait dire je perds le fil.
Ça, c'est une expression aussi en français. Perdre le fil, ça veut dire que on a arrêté de suivre ce qui est dit. Par exemple, dans une conversation, peut-être que vous, typiquement, étant donné que vous êtes visiblement, j'imagine, une personne qui apprend le français, ben, c'est pas toujours facile de suivre une conversation en français. Il y a des moments où peut-être que ça va, vous comprenez l'essentiel, vous arrivez à suivre, et peut-être qu'à un moment vous allez dire « Ah, je suis désolé, mais j'ai perdu le fil. J'ai perdu le fil. » C'est comme si la conversation c'était un fil. D'accord, un fil, c'est ce qu'on utilise par exemple pour, je sais pas, imaginez que vous avez un paquet, des petites branches. D'accord, vous êtes dans la forêt et vous voulez faire un feu. D'accord, donc vous avez besoin de bois et vous avez trouvé plein de petites branches pour faire du feu. D'accord, c'est du bois qui est sec, donc c'est parfait. Mais vous avez beaucoup de petits morceaux de bois, mais vous n'arrivez pas à les porter. Vous n'avez pas de sac. Donc, vous allez utiliser de la ficelle ou bien du fil pour attacher les morceaux de bois ensemble. D'accord, de la ficelle ou bien du fil. De la ficelle, du fil. Est-ce que je peux donner un autre exemple pour les gens qui n'ont pas encore compris? Qu'est-ce qu'on utilise? Le fil, de la ficelle. Ouais, on utilise de la ficelle pour attacher quelque chose. Comment? Je trouve pas d'autres exemples. Je trouve pas d'autres exemples, malheureusement. Peu importe, je vais vous expliquer le mot fil d'une autre manière. On utilise du fil pour faire en fait des habits. Très souvent, par exemple un pull ou justement un manteau. D'accord, tout à l'heure je parlais des habits qu'on porte lorsqu'il y a de la neige, lorsqu'il fait froid. Et du coup, très souvent, les manteaux, ils sont faits par exemple en coton ou bien en laine. D'accord. Et justement, on utilise du fil. Et c'est grâce à la couture, en fait. À la couture. Il y a des gens qui maîtrisent la couture et qui peuvent créer justement des vestes, des manteaux, des pulls, des bonnets grâce à du fil. D'accord, du fil. Et donc le fil, ça a cette caractéristique que c'est quelque chose qui est long et qui est continu. D'accord, du fil. Donc l'expression j'ai perdu le fil, ça veut dire que en gros, vous n'arrivez plus à suivre. Vous avez perdu le lien avec la conversation et peut-être que vous êtes perdu en fait. Donc vous allez dire désolé, j'ai perdu le fil. Vous parlez de quoi là? D'accord, désolé, j'ai perdu le fil. Vous parlez de quoi? Eh bien désolé, j'ai perdu le fil. J'ai compris que blablabla, bla, 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 mais après j'ai plus réussi à suivre. D'accord, c'est une bonne expression, je pense. Vous pouvez aussi également la mettre dans les commentaires si vous avez envie. Perdre le fil. D'accord, perdre le fil. Donc qu'est-ce que je disais? Moi-même, c'est paradoxal, c'est très très à propos parce que j'ai perdu le fil de ce que je disais en expliquant l'expression perdre le fil. C'est quand même assez beau ça. Je disais quoi? Perdre le fil, c'est incroyable, j'ai véritablement perdu le fil. Ouais, j'ai perdu le fil, c'est complètement fou. Oui, voilà, je me souviens. Ce que je disais, c'est que souvent, je me rends compte que quand j'écoute des podcasts ou des contenus en vue d'améliorer mes compétences en compréhension ou simplement mon vocabulaire dans les langues que j'essaye d'améliorer, ça m'arrive de perdre le fil. Et je me rends compte des fois que ça fait déjà, je sais pas, des fois 5 minutes, 10 minutes, voire des fois même un quart d'heure que j'écoute un podcast, mais en fait, on pourrait dire que je suis un peu en mode veille. Vous voyez, comme un appareil d'électroménager par exemple, je sais pas, d'électroménager ou un appareil électronique. L'électroménager, à propos, en gros, c'est les appareils qu'on utilise pour s'aider, pour gagner du temps à la maison, d'accord? Finalement, un frigo dans lequel on met la nourriture, c'est de l'électroménager. Un four pour cuire une pizza, par exemple, c'est de l'électroménager. Quoi d'autre? Un aspirateur qu'on utilise pour nettoyer le sol et qui fait avec lequel on aspire la poussière par exemple, tous les déchets, c'est ce qu'on appelle aussi de l'électroménager. D'accord? Électroménager. Dans ménager, ménage, on a la maison en fait. C'est la racine de maison. D'accord?
Et d'ailleurs, l'expression faire le ménage, c'est nettoyer une maison ou nettoyer un appartement, faire le ménage. Donc électro, qui utilise de l'électricité, d'accord? Donc l'électroménager. Donc, qu'est-ce que je disais? J'ai encore perdu le fil. Non, j'utilise cette expression pour vous faire réviser, mais c'est vrai que j'ai tendance à perdre le fil, parce que forcément, si je vous explique plein d'expressions, eh ben, je m'emballe dans des définitions, j'essaye d'en donner si possible une ou deux, et du coup, je perds le fil. Qu'est-ce que je disais? C'est incroyable, j'ai réellement perdu le fil. Donc ouais, des fois, j'écoute un podcast et je perds le fil et je me rends compte que ça fait 15 minutes justement que je ne suis plus vraiment ce qui se passe dans le contenu, dans le podcast que j'écoute par exemple, et que justement, je suis comme en mode veille, d'accord? Donc en mode veille, ça veut dire que c'est comme si j'étais en mode économie d'énergie. Donc mon cerveau, il essaie pas vraiment de comprendre ce que je suis en train d'écouter, mais il se repose, d'accord? Et je me dis, mais c'est un peu bête d'écouter un podcast, et en fait, je l'entends, je pourrais dire que j'entends le podcast, mais je l'écoute pas. Et ça, c'est une bonne distinction, particulièrement si vous êtes hispanophone, parce que en espagnol, on utilise très très souvent le verbe escuchar dans les deux sens, mais en français, il y a vraiment une nuance. Il y a l'idée d'écouter quelqu'un, ça veut dire qu'on a vraiment notre attention portée sur la personne. D'accord? Écouter une personne et entendre une personne. Et entendre, ça veut juste dire que on entend le son de sa voix, mais très souvent, il y a des gens qui entendent, mais qui n'écoutent pas. D'accord? Donc il y a quand même une distinction en français. Donc ça m'arrive en fait souvent de me dire en fait le podcast en gros je l'entends, mais je ne suis pas vraiment en train de l'écouter. Et du coup, j'en arrive justement à ma réflexion sur la petite pause. Je me dis que c'est pas mal pour vous si éventuellement je fais une petite pause pendant un moment ou pendant 20 secondes, je dis plus rien. Parce que peut-être que si vous êtes justement en mode veille et que vous écoutez plus ce que je dis, que vous avez complètement déconnecté, peut-être que par effet de contraste, on pourrait utiliser cette expression, par effet de contraste, le petit silence des 20 secondes va vous faire penser mais qu'est-ce que je suis en train de faire en fait? J'écoute FCI Podcast, mais en fait je me fais chier, ça m'intéresse pas du tout. Je vais me déconnecter quoi, c'est absurde d'écouter ce mec qui blablate dans un parc. D'accord? Ce que je viens de dire en gros c'est que vous pensez que peut-être que vous allez penser que mon contenu il est mauvais et que du coup vaut mieux écouter quelque chose d'autre. Ce qui est tout à fait possible et je le respecte. Donc voilà. Où est-ce que j'en suis? Ah, j'ai parlé beaucoup de neige, mais j'ai pas du tout parlé du travail en ligne et je sais pas du tout à combien j'en suis parce que j'ai pas mon téléphone juste devant moi, il est rangé dans ma poche et je sais pas, peut-être que ça fait 20 minutes. Je dirais à peu près, allez, moi je dirais 25 minutes, mais en même temps j'ai une mauvaise. Je pense que quand je m'emballe comme ça, quand je m'emballe, ce que je veux dire, c'est que je parle, je m'arrête pas, je m'emballe, d'accord? Ça, c'est une expression familière pour dire on parle et on ne s'arrête pas de parler, d'accord? Je m'emballe. Donc c'est vrai que quand je m'emballe comme ça, j'ai tendance à perdre un petit peu la notion du temps. Donc si ça se trouve, si ça se trouve, c'est une expression que j'utilise pour dire peut-être que c'est le cas, d'accord? Si ça se trouve. Ça, je pense que c'est quelque chose que vous allez entendre régulièrement. Ok, si ça se trouve, je parle depuis, je sais pas, 45 minutes? Non. Non, 45 minutes, c'est quand même un peu exagéré. Je m'arrête juste là parce que visuellement, il y a quelque chose de vraiment très très beau. On est en fait doucement à la fin de journée. Donc en ce moment à Genève, les journées sont plutôt courtes, c'est-à-dire qu'il fait nuit assez tôt. Ok, et là, il est quoi? Il est 5h moins 20. Donc il commence à y avoir de moins en moins de lumière et en fait, je vois des reflets du soleil avec la neige fraîche qui est sur les toits d'une maison qui est vraiment très belle. Une grande maison, un grand bâtiment, une grande maison qui est très belle. Et je vois les arbres juste devant moi avec de la neige dessus. Et franchement, c'est très très beau. Donc vous voyez, même moi, qui en fait tout un podcast, eh ben, la première neige a un fort effet sur moi. Je suis vraiment comme un petit enfant qui dit waouh, il y a de la neige, trop cool. Je voulais parler de travail en ligne. Pourquoi? Justement, je me suis dit,
je me suis dit clairement, il faut faire un podcast. Mais après, je me suis dit, bon, je fais sur quoi ce podcast? Parce que si à chaque fois j'improvise à 400%, ce que je veux dire par là, c'est que j'improvise complètement, donc même pas à 100%, mais à 400%, ce qui est juste une manière exagérée de dire j'improvise totalement, d'accord? Si j'improvise à 400%, peut-être que je risque de tomber dans des contenus qui sont toujours un peu similaires. C'est-à-dire, je vous donne juste des nouvelles de moi, de ce que je suis en train de faire en ce moment, ce sur quoi je suis en train de travailler au niveau de la chaîne. Et peut-être qu'on va retomber dans des choses qui sont un peu, on pourrait utiliser le mot, des choses qui sont rébarbatives. D'accord ? Rébarbative, c'est un adjectif qu'on peut utiliser quand c'est toujours la même chose. Ça se répète et il n'y a pas vraiment d'intérêt. C'est rébarbatif ou simplement c'est répétitif. C'est pas particulièrement intéressant. Donc je me suis dit, ce serait bien quand même d'avoir justement, je pourrais réviser justement le terme que j'ai utilisé, ce serait bien d'avoir un fil conducteur. D'accord ? C'est-à-dire que je ne sais pas exactement ce que je vais dire dans mon podcast, parce que là, tout ce que je dis, c'est de l'improvisation pure et simple. Pure et simple, c'est une expression pour dire vraiment clairement, c'est de l'improvisation. D'accord ? C'est de l'improvisation pure et simple. Donc tout ce que je dis là, c'est improvisé. Toutes mes explications, mes définitions, elles sont improvisées. Donc j'espère que c'est utile et surtout j'espère que je suis clair. Si c'est le cas, dites-le moi dans les commentaires. Et je pars en freestyle, les gars. Ouais. Et les meufs, les gars, les meufs. Ok, donc si mes explications sont claires, dites-le moi dans les commentaires. Non, si vous pouvez me dire à quel point mes explications sont claires dans les commentaires. C'est vrai que c'est bien comme ça. J'essaye un petit peu de corriger le tir pour la prochaine fois. Ça, c'est une autre bonne expression. C'est l'expression corriger le tir. En gros, on utilise cette expression corriger le tir quand... en gros, ce que ça veut dire, c'est améliorer la chose pour la prochaine fois. D'accord ? Par exemple... si vous devez écrire un texte pour quelqu'un qui vous dit « Ah, toi, t'écris des bons textes, non ? Ok, j'aimerais bien, je vais te payer et t'écris un texte sur blablabla. » D'accord ? Et donc, vous écrivez votre texte et puis quelqu'un va vous dire, par exemple, ce quelqu'un va vous dire « Ouais, ton texte, il est bien, mais par contre, il est beaucoup trop long. J'aimerais qu'il soit 2 fois plus court. Donc, pour cette fois, ça va. » Mais s'il te plaît, pour la prochaine fois, il faut que tu corriges le tir. D'accord ? Il faut que tu améliores ça. D'accord ? Et ça peut aussi très souvent s'utiliser, l'expression corriger le tir, ça peut aussi très souvent s'utiliser quand on a un travail qui est en cours. Donc on a un travail qui n'est pas fini, il est en cours, il est encore en train d'être amélioré, et on peut dire « Ah, je vais corriger le tir ». C'est comme si vous tiriez avec un fusil, d'accord ? Ok, un fusil, comme dans Lucky Luke, dans mes vidéos de Lucky Luke. Ceux qui aiment Lucky Luke d'ailleurs, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Vous pouvez dire l'équipe Lucky Luke, on est là, on écoute le podcast, ouais. Donc si vous êtes dans Lucky Luke, on va tirer avec un coup de fusil et donc le tir, c'est un peu la trajectoire de la balle qui sort du canon du fusil, ou bien la trajectoire de la balle qui sort du canon du pistolet, par exemple, d'accord ? Donc c'est comme si on corrigeait en fait la trajectoire, on corrigeait le tir. Ou bien, une autre possibilité, une autre interprétation, ce serait corriger l'angle de manière à mieux viser, d'accord ? On vise avec un fusil, on prend le temps de viser, de bien respirer, et après on appuie sur la gâchette, le petit truc là sur lequel on appuie, et ça fait... Ok ? Donc corriger le tir. Voilà. Vous voyez, j'ai encore une fois, à vous de compléter ma phrase, j'ai perdu le... Si vous avez dit fil, vous gagnez des applaudissements. Félicitations. Donc ouais, corriger le tir si mes explications sont pas claires, que vous avez l'impression que la majorité de mes explications sont pas claires, ça me permet d'améliorer ça pour la prochaine fois. Mais en tout cas, je fais de mon mieux. Ok, donc qu'est-ce que je disais ? Ouais, travailler en ligne. Pourquoi cette réflexion ? C'est simplement que, justement, moi le lundi, souvent, je travaille que depuis la maison. Des fois, je vais au travail, mais actuellement, je travaille encore comme enseignant dans une école.
Et très souvent, je ne vais pas à l'école le lundi. Je travaille depuis chez moi. Alors, je travaille pour l'école parce que malheureusement, j'ai envie de dire malheureusement, j'ai encore pas mal de travail dans l'école dans laquelle je travaille. Donc j'ai beaucoup de choses à faire, de la préparation de cours, préparer des épreuves, des évaluations, corriger des épreuves, corriger des évaluations. Voilà, en gros, beaucoup de choses à faire. Des fois, je dois écouter des productions orales d'élèves, donner du feedback, faire des commentaires. Des fois, je dois lire des textes d'élèves et encore une fois, faire des commentaires. Et ça, c'est très chronophage. D'accord, ça, c'est un bon mot pour dire que ça prend beaucoup de temps. Chronophage. D'accord, chrono, on a la racine du temps. Et phage, c'est la racine de on mange. D'accord, c'est un terme biologique pour dire qu'on mange quelque chose. Donc chronophage, ça veut dire littéralement que ça mange beaucoup de temps. Donc ouais, c'est très très chronophage comme tâche, c'est très très chronophage comme activité de corriger des textes. Et du coup, forcément, j'ai besoin de beaucoup de temps pour faire ça. Mais parfois, justement, le lundi, j'en profite pour créer du contenu pour justement YouTube, pour vous, pour que vous puissiez améliorer votre français. Et c'est vrai que c'est un grand plaisir de pouvoir le faire depuis la maison, parce que forcément, ça me donne beaucoup de flexibilité. Et particulièrement, justement, une journée comme ça, où il neige, où depuis chez moi, je vois un parc avec de la neige, justement cet aspect un petit peu féerique, comme je l'ai dit tout à l'heure, un aspect un peu féerique. C'est tellement agréable de me dire que je ne suis pas dans une école, je suis tranquille et surtout je peux travailler à mon rythme. Je peux travailler si je veux. Après, à un moment, je peux faire une pause de 5 minutes, de 10 minutes. Je peux aller manger un truc, je peux me faire un café et je peux vraiment travailler à mon rythme. Et c'est super agréable. Et c'est vrai que j'aspire à pouvoir faire ça plus à l'avenir. D'accord, ça c'est aussi une bonne tournure de phrase. Aspirer à quelque chose ou aspirer à faire quelque chose, ça veut dire qu'on a envie de le faire. D'accord. Donc c'est vrai que comme vous savez déjà, j'imagine, parce que maintenant je commence à le dire très très régulièrement, mais j'aspire à travailler plus sur YouTube et moins dans l'école dans laquelle je travaille. Donc voilà, ça donne beaucoup de flexibilité. Maintenant, je commence à plus avoir de voix parce que je parle trop, comme d'habitude, mais ce que je voulais simplement faire, en fait, c'est lister un petit peu certains avantages du travail en ligne et certains désavantages. Donc, peut-être qu'on va commencer par... on commence par les avantages. Donc, c'est quoi les avantages du travail en ligne ? Bon, moi déjà, ce qui me vient directement, d'accord, l'élément qui me vient en tête en premier, c'est justement clairement le mot-clé de la flexibilité. Le fait de travailler en ligne, ça veut dire qu'on peut travailler... de travailler, quand je parle travailler en ligne, je parle plus travailler depuis chez soi, ou en tout cas avoir l'option de pouvoir travailler depuis chez soi. Donc il y a l'idée vraiment de la flexibilité. Si on a envie de prendre une pause, on peut prendre une pause. Si on a envie de se faire un petit café, on peut. Si on a envie de manger un peu plus tôt ou un peu plus tard, ça ne pose pas de problème, et ça c'est vraiment pratique. Enfin, particulièrement si on est indépendant en fait, parce qu'il y a des gens qui travaillent en ligne, mais qui en fait ne choisissent pas leur horaire. Moi, je parle plutôt justement du travail en ligne de manière indépendante. Parce que c'est un petit peu ce que je vise à travers le fait de publier plus de contenu sur YouTube. Donc voilà, il y a ça. Ça permet aussi de faire une petite sieste, si on a envie, ce qui est franchement tellement agréable de dormir. Moi souvent, je fais des siestes de 12 minutes. Je plaisante pas, je mets un chrono 12 minutes et généralement, la plupart des fois, j'arrive à m'endormir en 12 minutes et je dois dormir. Je dois être dans un état vraiment inconscient, peut-être 3 minutes ou 4. Des fois juste peut-être 30 secondes, mais ça me permet déjà juste de remettre à zéro les compteurs ou je sais pas, de déconnecter mon cerveau et ça me fait un bien fou. Ça c'est une expression qu'on utilise souvent. Ça me fait un bien fou, ça me fait beaucoup de bien, d'accord ? Ça m'apporte quelque chose de très très positif. Ça me fait un bien fou. Donc voilà, ouais, j'ai officiellement maintenant passé la trentaine. Donc ok, j'ai officiellement plus que 30 ans, j'ai officiellement passé la trentaine si je commence à parler des bienfaits des siestes dans mes podcasts. C'est vraiment le début de la fin.
Allez, je continue. Les avantages du travail en ligne, c'est quoi? Justement, la flexibilité au niveau de l'horaire, le fait que on a, on a peu de chances d'être en retard à cause de la circulation. On a peu de chances d'être en retard à cause de la météo, même si je suis sûr qu'il y a quand même des gens qui arrivent à être en retard, et moi le premier, durant le Covid, il y a eu un moment où je travaillais en ligne, et il y a quand même des moments où, bien sûr, j'arrivais à être en retard, même si je travaillais en ligne. Mais donc voilà, on économise le temps du trajet. Donc ça, c'est très très pratique également. Et c'est vrai que pour des jours justement où il neige comme ça, bah, c'est quand même pratique de ne pas avoir dépendre de son vélo ou d'une voiture. Parce que oui, c'est beau, c'est féerique, c'est agréable, c'est cool. Mais c'est pas forcément très pratique de circuler en voiture, en scooter, en vélo, sous la neige. Ça peut être. Bonjour! Ouais, vous voyez, j'ai dit aussi bonjour encore à une autre personne parce que personne souriante, sympa, sur une petite rue, on dit bonjour. Ça peut être, pour terminer ma phrase, ça peut être très casse-gueule. Ça, c'est une expression informelle qu'on utilise très souvent, une expression familière. Quelque chose de casse-gueule, c'est quelque chose sur lequel on peut facilement se casser la gueule. Se casser la gueule, en gros, c'est oh, okay, on se casse la gueule. En gros, on tombe par terre, se casser la gueule. Donc, on en a fait un adjectif très familier, hein, mais qui est casse-gueule. Donc voilà, ça peut être très casse-gueule, et du coup, c'est clairement un avantage de ne pas avoir ce trajet à faire. Quoi d'autre? Allez, je vais essayer de trouver encore un autre avantage du travail en ligne. Qu'est-ce que je pourrais trouver? Un avantage du travail en ligne. C'est quoi les avantages du travail en ligne? Je vais essayer de répéter la question pour gagner du temps, mais je perds un peu d'inspiration. Vous savez quoi? Je vais peut-être enchaîner en fait avec les désavantages, et peut-être que ça me reviendra un autre avantage. C'est quoi les désavantages du travail en ligne? Je pense que le premier, les gens s'accordent à dire, ça c'est une expression pour dire, enfin c'est une tournure de phrase, hein. Souvent j'utilise le mot expression, alors que peut-être que je devrais dire une tournure de phrase, mais peu importe, je considère que c'est presque la même chose. Donc une tournure de phrase, s'accorder à dire que, ça veut dire que les gens sont d'accord pour dire que. D'accord? L'opinion générale, les gens en général pensent que. D'accord? J'ai l'impression que les gens s'accordent à dire que un des problèmes du travail en ligne, c'est que du coup, on ne sort plus et on ne voit plus nos collègues de la même manière. Peut-être qu'on parle avec des collègues en ligne, au téléphone, ou bien je ne sais pas, sur Zoom, sur Meet, sur Skype, mais c'est pas le même lien que quand on est à côté des gens, vraiment qu'on a un contact direct avec eux. Et c'est vrai que voilà, on est des animaux nous sommes des animaux qui avons besoin de contact, de lien social avec les autres. Et un petit moment, être en ligne, avoir moins de contact, ça va. Mais si c'est quelque chose qui est permanent, ça peut avoir un impact sur notre santé mentale. Donc je dirais peut-être un des facteurs, il y a une voiture qui passe et je pense que vous entendez clairement le son de la neige qui a déjà un peu fondu, vocabulaire de la neige. D'accord, la neige est un petit peu fondue, donc on entend un peu ce bruit d'eau. Il y a un bruit d'eau comme ça, mais je pense que vous entendez la différence entre de la pluie, que de l'eau, et aussi un petit peu de la neige fondue. Peut-être que vous avez entendu. Bref, je continue. Donc ouais, le lien social, je pense que ça va à un moment d'être en ligne, d'avoir moins de contact social, mais je pense que la grande majorité des gens ont besoin quand même de voir des gens, d'être en face d'eux et d'avoir un vrai contact. Donc ça pourrait être le premier truc, premier élément. Le deuxième, ça pourrait être aussi que peut-être certaines personnes manquent de discipline. Et moi, je serais le premier à être dans cette situation, dans le sens où à la fois je trouve ça génial de pouvoir travailler depuis chez soi et d'avoir de la flexibilité dans les horaires, mais le côté vicieux avec ça, l'aspect négatif de cet élément-là, c'est que du coup, une journée durant laquelle on n'est pas discipliné et on est facilement distrait, c'est une journée
durant laquelle peut-être que on va beaucoup moins faire parce qu'on a envie de dormir ou parce qu'on a envie d'aller sur les réseaux sociaux pour perdre un peu de temps parce que ça nous apporte de la dopamine. Et donc on perd le contrôle alors que peut-être que si on était au bureau et qu'il y avait des collègues à côté de nous et peut-être notre patron ou notre patronne à côté de nous, peut-être qu'on ne se permettrait pas justement de perdre du temps. Donc voilà, j'ai parlé d'un aspect négatif, de deux aspects négatifs en fait du travail en ligne et de deux aspects positifs. Et je me dis que déjà ce podcast est très long et j'ai pas envie qu'il soit trop long déjà parce que j'ai envie de garder de la voix. Peut-être que j'aurai suffisamment d'énergie pour tourner un one word input, peut-être tout à l'heure en rentrant, peut-être pas, ou peut-être un Tintin, j'en sais rien, mais il faut que j'économise ma voix. Et donc laissez-moi dans les commentaires votre opinion. Qu'est-ce que vous pensez qu'il y a comme avantage au travail en ligne ? Vous pouvez soit rebondir sur ce que j'ai dit, ça c'est une expression qu'on utilise pour dire commenter ce que j'ai dit, d'accord ? Vous pouvez rebondir sur ce que j'ai dit, donc vous pouvez commenter ce que j'ai déjà dit, ou bien sûr vous pouvez compléter ce que je n'ai pas dit et apporter peut-être un élément négatif du travail en ligne ou un élément positif. Donc voilà, on arrive doucement à la fin de ce podcast et c'est drôle parce que je vais m'arrêter ici et je suis juste à côté visiblement d'une famille. Il y a 2 enfants, 3 enfants je crois, et ils sont en train de faire un bonhomme de neige et peut-être que je vais leur demander de faire une photo. Je vais essayer peut-être de faire une photo avec le bonhomme de neige. On va voir. Peut-être que ce sera la vignette finale de ce podcast. Est-ce que ça va fonctionner ? Vous le saurez pas dans le prochain épisode. Ben non, justement, vous le saurez à la vignette de la vidéo. Peut-être que vous allez finalement comprendre la vignette de la vidéo. Allez, j'espère que vous allez bien. Si ce podcast est utile, laissez-moi un commentaire dans la section des commentaires de YouTube, s'il vous plaît, parce que c'est ça que je vais regarder. Si vous m'écoutez aussi sur une autre plateforme du genre Spotify, n'hésitez pas à mettre une note sur le podcast. Vous pouvez dire que c'est génial, ouais, FCI Podcast, c'est trop cool, parce que forcément ça peut que m'aider. Ça peut que m'aider à être bien classé ou à me faire connaître. Et du coup, plus il y a de gens qui m'écoutent, plus je peux faire grandir la chaîne. Et plus je fais grandir la chaîne, plus je peux gagner d'argent finalement grâce aux vidéos et aux podcasts que je fais. Et ça veut dire que j'ai moins besoin de travailler dans l'école dans laquelle je travaille. Et comme d'hab, si je travaille moins dans cette école, ça veut dire que je peux faire plus de vidéos ou de podcasts pour vous. Donc voilà, n'hésitez pas, c'est cool, c'est gratuit de me laisser une bonne note, de laisser un commentaire et ça fait toujours plaisir. Donc merci beaucoup. Et je tiens aussi à remercier toute cette équipe de personnes qui me soutiennent régulièrement sur PayPal ou sur Ko-fi ou sur Patreon ou aussi via les Super Thanks sur YouTube. Un grand merci à vous toutes et à vous tous. Merci beaucoup et prenez soin de vous. Et à la prochaine. Ciao, à plus. Et je vous laisse sur le bruit de fond des voitures qui passent, d'un bus qui passe et surtout de la famille qui est en train de continuer à créer ce magnifique bonhomme de neige. À plus.